Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de sciences et technologies de première secondaire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'évolution. Mais pour aborder ce concept, il faut commencer par voir c'est quoi les modifications aléatoires. Ensuite, on va aborder la sélection naturelle. Ensuite, on va parler des caractères héréditaires. Et enfin, on va parler des étapes de l'évolution. Donc, pour parler des modifications aléatoires, je vous introduis à un héros de bande dessinée, de dessin animé, de film d'action de Marvel que tout le monde connaît, qui est Wolverine. Mais Wolverine, c'est un mutant. Ça veut dire qu'il a des capacités différentes des autres êtres humains. En fait, lui, il a une force physique, une endurance élevée et la capacité de se régénérer. Et ils ont aussi mis des griffes en os qui ont été recouvertes d'adamantium. Fait que ça, c'est le personnage de Wolverine. C'est un mutant. Mais ce qui lui est arrivé, dans le fond, c'est des modifications aléatoires. Dans la nature, dans la réalité, ben, les modifications aléatoires ne sont pas aussi drastiques. En fait, on parle de mutations qu'on retrouve dans nos gènes, qui apparaissent à la naissance et qui produisent de légers changements physiques. Et là, je parle de légers changements physiques. Fait que si on prend une fille, ben, si elle a des modifications aléatoires, peut-être qu'elle va être un petit peu plus musclée. Ou peut-être qu'elle va être un petit peu plus grande. Ou peut-être que la couleur de ses cheveux va changer. Et ça, c'est des petites caractéristiques qui sont des modifications aléatoires. Ils ne sont pas toutes pareilles, ils sont légèrement différents. Donc, dans nos gènes, il y a des erreurs qui se produisent de temps en temps. Ces erreurs, c'est les mutations, et ça produit ce qu'on appelle des modifications aléatoires, qui sont de légers changements physiques qui peuvent nous différencier d'une personne à l'autre. Ensuite, on va parler de la sélection naturelle. Donc, je vous pose la question, qui va survivre? J'ai deux lapins qui se font poursuivre par un renard. Mais ici, qui va survivre? Ben, c'est le lapin le plus rapide qui va survivre, alors que le lapin le moins rapide va se faire manger. Autre situation. J'ai des girafes avec un arbre et des feuilles. Je vous pose la question, qui va survivre? Eh bien, encore une fois, c'est les girafes qui sont grandes qui vont pouvoir se nourrir et donc survivre, alors que la petite girafe va mourir de faim, incapable d'atteindre les feuilles qui sont hautes dans les branches. Et ce phénomène-là, où les animaux qui sont les plus adaptés à leur environnement, le lapin qui court le plus vite, la girafe qui est la plus grande, vont pouvoir survivre à leur environnement, soit en se nourrissant, soit en se sauvant de leurs prédateurs, eh bien, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. La sélection naturelle, ben, c'est la loi de la jungle. La loi de la jungle, la loi du plus fort. C'est le mécanisme naturel où les plus adaptés survivent, alors que les moins adaptés se font manger. Tout simplement. Avec la sélection naturelle, t'es fort, tu vas survivre. T'es adapté, tu vas survivre. T'es moins fort, t'es moins adapté, tu vas te faire manger ou tu vas mourir. C'est tout simplement ça. Enfin, les caractères héréditaires. Je vous demande de trouver les ressemblances. Ici, on a un couple, le monsieur qui est ici à gauche, avec sa conjointe qui est à droite, qui se sont reproduits ensemble et qui ont donné un enfant. Et je vous demande de trouver les ressemblances. Mais rapidement, on peut remarquer que leur enfant, c'est un garçon, comme son père. On peut remarquer que le garçon a la forme de la tête de son père. Il y a par contre la bouche de sa mère, il y a le nez de son père, il y a les yeux de sa mère, on dirait qu'ils ont des lunettes les deux, hein? Il y a les sourcils de son père, et on dirait que la coupe de cheveux, en tout cas les cheveux qui frisent un peu comme sa mère, qui sont bouclés ses cheveux, tandis que son père, ils ont l'air pas mal droits leurs cheveux. Donc il y a probablement les cheveux de sa mère. Donc ça, c'est les ressemblances, et c'est ce qu'on appelle des caractères héréditaires. Les caractères héréditaires, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que les parents transmettent à leurs enfants, dans leurs gènes, des caractères physiques et psychologiques. Donc, les caractères héréditaires, c'est les caractères physiques et psychologiques que les parents transmettent à leurs enfants par leurs gènes. Donc ici, je donne l'exemple de Réponse et de sa mère. Eh bien, on remarque que les deux sont liés par le sang,
Hein, qu'on ne peut pas se douter que Réponse, c'est la fille de la reine, parce qu'elles se ressemblent. Ils ont des yeux semblables, la forme du visage, la forme du nez, et ainsi de suite. Elles sont semblables parce qu'elles sont mère-fille. Et c'est donc ce qu'on appelle les caractères héréditaires. C'est les caractéristiques que les parents transmettent à leurs enfants. Maintenant, sachant tout ça, on peut parler d'évolution. L'évolution, c'est comme un cycle. Un cycle qui s'arrête jamais, qui se recommence toujours. Parce que l'élément le plus important dans l'évolution, c'est l'élément qui est en bleu foncé, qui est le changement dans le milieu. Et malheureusement, des changements dans le milieu, il y en arrive tout le temps. Fait que si on commence, première étape, mon espèce est adaptée. Hein, si on pouvait figer dans le temps un moment, on pourrait voir que mon espèce est adaptée à les conditions du milieu. Par contre, à travers les différents individus, il va y avoir une variabilité des individus. Il va y avoir des modifications aléatoires qui vont s'effectuer et les individus de mon espèce vont être légèrement différents les uns des autres. Éventuellement, il y a un changement dans le milieu qui va arriver. Mais ce changement va créer une pression sur les individus, soit parce qu'il va y avoir moins de nourriture, soit parce que le climat va avoir changé, soit parce qu'il va y avoir un nouveau prédateur. Il peut y avoir plein de changements différents. Et on va voir apparaître une sélection naturelle. Hein, les individus qui sont les mieux adaptés à ce changement vont survivre, alors que ceux qui sont les moins adaptés à ce changement dans le milieu, ils vont mourir tout simplement. Et à ce moment-là, les individus qui sont les mieux adaptés vont pouvoir se reproduire. Et après quelques générations, on va obtenir une espèce qui est adaptée au nouveau milieu suite au changement qui est arrivé. Mais, c'est bien beau le présenter sous forme de graphique, on va utiliser un exemple. Alors, on a un exemple avec nos papillons. Donc ici, première étape, mon espèce de papillon est adaptée. Hein, ils vivent dans un milieu, ils se sont adaptés au milieu, ils sont donc pleinement adaptés, et l'espèce possède toutes les caractéristiques pour survivre à son environnement. Malheureusement, pas malheureusement, mais comme dans toute espèce vivante, il va y avoir une variabilité des individus, ce qui veut dire qu'on observe des différences, des mutations entre les individus de cette espèce. Donc on voit des individus qui sont jaunes et d'autres individus qui sont bruns, mais ça ne les empêche pas d'être adaptés à leur milieu. Éventuellement, il se passe quelque chose. Il y a un changement dans le milieu. Apparition d'un élément qui change les conditions de l'environnement. Ça peut être le climat, la prédation, la géographie, il peut arriver plein de choses. Ici, on a un oiseau qui est apparu, une espèce d'oiseau qui a migré dans leur niche écologique, et donc cet oiseau qui a migré dans leur environnement est un prédateur qui va se nourrir des chenilles des papillons. Par contre, il y a deux types de papillons, il y a ceux qui sont jaunes et ceux qui sont bruns. Avant, ça ne faisait pas de différence, mais en même temps, maintenant, ça fait une différence. Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une sélection naturelle. Les individus les mieux adaptés aux nouvelles conditions du milieu survivent. Qu'est-ce qui se passe? L'oiseau, là, c'est bien plus facile de voir les papillons jaunes avec les chenilles jaunes sur les troncs d'arbres que les papillons bruns avec les chenilles brunes. Donc à ce moment-là, l'oiseau va manger les papillons jaunes. Et donc, ceux-ci vont mourir et les papillons bruns vont survivre en plus grand nombre. Et donc, on arrive à l'étape numéro 5, la reproduction. Les individus les mieux adaptés, donc mes papillons bruns, transmettent leurs caractéristiques à leurs enfants. Alors, mon papillon brun se reproduit plus parce qu'il se fait moins manger que le papillon jaune. Et donc, on observe plus de papillons bruns dans notre population, et éventuellement, les papillons jaunes vont disparaître, et on va obtenir une nouvelle espèce qui est adaptée à leur environnement. Donc, après plusieurs générations, toute la population est adaptée au nouvel environnement, donc tous les papillons jaunes sont disparus, il reste uniquement des papillons bruns, qui est une nouvelle espèce, maintenant adaptée à son environnement. Et le cycle recommence, quand il va y avoir une nouvelle modification qui va arriver dans l'environnement. Avec ça, on vient de terminer c'est quoi l'évolution. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour l'examen? Vous devez savoir c'est quoi les modifications aléatoires. Vous devez savoir c'est quoi la sélection naturelle et les caractères héréditaires. Et enfin, vous devez être capable d'expliquer l'évolution avec ces 5 grandes étapes. Sur ce, bonne étude.